Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir à ce cycle de tables rondes organisé par le laboratoire Mérinal. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de parcourir le programme, nous commençons aujourd'hui par la rencontre d'associations qui sont parrainés par le laboratoire. Demain, nous poursuivrons sur un thème d'actualité qui est celui du stress et des troubles du sommeil. Et nous terminerons vendredi sur un sujet assez sensible qui est celui de l'infertilité. Le laboratoire Mérinal, comme vous le savez, est un laboratoire 100% algérien, connu et reconnu, qui ambitionne de devenir plus qu'un simple laboratoire pharmaceutique, puisqu'il souhaite devenir un acteur majeur, actif et engagé de la santé publique. En ce sens, Mérinal a choisi de lancer un appel à projet en direction de la société civile et des associations afin de pouvoir par la suite soutenir des associations et des acteurs actifs de la société civile. Quoi de mieux que cela, si ce n'est de choisir des maillons forts de la société. Malheureusement, une des associations retenues ne sera pas présente parmi nous, représentée par la psychiatre Dr Amina Bellal, dans le cadre de sa collaboration avec l'association des étudiants de médecine et de jeunes médecins de Constantine. Leur programme consiste notamment en la rénovation du service psychiatrique de l'hôpital de Constantine, mais aussi au lancement d'un programme d'ergothérapie. Je vous invite à vous rapprocher de l'équipe Mérinal pour en savoir plus sur ce programme. En attendant, nous allons découvrir trois associations retenues encore une fois dans le cadre de ce projet, de cet appel à projet lancé par le laboratoire Mérinal. Nous avons donc parmi nous Ali Fodil. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'élite nationale des sciences médicales. Nous avons également parmi nous Dalila Abdelli. Vous êtes présidente de l'association Meten Sanish, qui est une association nationale d'aide aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Et enfin, nous terminons avec le jeune Si Afif, c'est bien ça. Donc, vous faites partie du club scientifique du département pharmaceutique d'Oran. Nous allons aujourd'hui donc faire connaissance avec vous, connaître vos associations, vos projets et enfin terminer par une mise en contact avec les professionnels qui sont présents aujourd'hui dans ce salon. Pour commencer et pour que chaque personne présente ici puisse connaître vos activités, j'aimerais qu'on revienne sur la naissance de chacune de vos associations, ce qui a motivé leur création, depuis quand elles existent et l'évolution que vous souhaitez leur donner. Bon, peut-être honneur aux dames. Madame Abdelli, je vous laisse la parole. Voilà, bonjour et merci pour l'invitation. Et merci à Mérinal de nous avoir parrainés parce que c'est une aide très importante pour les associations naissantes comme nous. Nous sommes une association naissante, récemment née. On a eu l'agrément le 29 septembre 2019. Ça fait 4 mois qu'on est née. Elle est née à cause des besoins énormes des malades de Parkinson et Alzheimer en Algérie. Il y a un besoin, il y a un manque de compréhension, il y a un manque d'information, il y a de la désinformation. On a pu créer cette association grâce aux supports incontournables qui sont les réseaux sociaux. On a activé depuis 2 ans un groupe Facebook, Parkinson Alzheimer Algérie. C'est grâce à ça, il a pris de l'ampleur. Les gens se sont exprimés. On a commencé au début à partager quelques publications concernant les maladies, mais avec le temps, les gens ont adhéré aux objectifs du groupe. On a pu libérer la parole, on a pu exprimer les besoins, on a pu exprimer aussi il y a des situations dramatiques, sociales, familiales, à cause de l'incompréhension de la maladie et du malade lui-même. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer une association qu'on a appelée Meten Sanish, relative pas forcément aux malades Alzheimer qui a tendance à oublier, qui a oublié même ses proches et proches très proches, mais aussi pour ne pas oublier le malade parkinsonien qui est très mal compris dans la société et qui est mal compris. Voilà, c'est-à-dire le regard de la société fait que les malades parkinsoniens, Alzheimer et les personnes atteintes de maladies apparentées à la maladie de Parkinson et d'Alzheimer se retrouvent dans l'isolement social total.
Voilà, c'est ce qui nous a poussé un peu à créer Alhamdoulilah. On a répondu présent à l'appel à projet de Mérinal très vite. Nous allons y revenir d'ailleurs. Oui, très très vite. Voilà, et les besoins sont énormes. Les besoins des personnes atteintes sont vraiment énormes. Voilà. Monsieur Alefodil, parlez-nous un petit peu de l'élite nationale des sciences médicales. Honorable assistance, bonjour. Tout d'abord, je commence par le remerciement de Laboratoire Mérinal. Le soutien est énorme, le soutien qu'il accorde aux associations et aux projets associatifs qui ont un intérêt pour la santé publique. Donc pour notre association, c'est l'élite nationale des sciences médicales qui regroupe des étudiants en sciences médicales, des professionnels de la santé et récemment, il y a même l'adhésion des cadres gestionnaires de la santé, à savoir les directeurs d'hôpitaux et les gestionnaires principaux. Donc l'idée a commencé en juin 2015. Ça fait déjà 5 ans, pratiquement. Oui. Donc c'était l'idée d'un ensemble d'étudiants en sciences médicales et jeunes diplômés. On a constaté le vide qui existe dans le domaine associatif, surtout spécialisé dans les activités de santé. Donc on a pensé à créer cette association nationale et atteindre le maximum de wilayas possible. Parce que pour les grandes villes, à savoir Alger, Oran, Annaba et autres, il existe une couverture sanitaire satisfaisante. Mais il y a des wilayas dans lesquels on peut aider, on peut faire quelque chose pour cette population. Donc on a commencé par l'installation du premier bureau, c'était à Mila, le premier bureau, après le bureau d'Alger, et on a commencé avec l'installation des bureaux, surtout les wilayas qui possèdent des facultés de médecine, parce que c'était facile pour nous d'avoir des bureaux parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Oui. Et après, le plan s'est élargi. Jusqu'à maintenant, on a plus de 30 wilayas. Donc, c'est l'idée globale de notre association. Et pour les projets, donc... On va en discuter voilà. plus en détail. Merci. On termine donc avec Si Afif. Parlez-nous un petit peu plus du club scientifique du département pharmacie d'Oran. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et c'est une très bonne initiative qu'on encourage. Alors, le club s'appelle Adjuvar. C'est le club scientifique et culturel du département de pharmacie d'Oran. Le club a vu le jour en octobre 2015. Il a été créé par un groupe d'étudiants qui ont eu l'idée de créer un espace où les étudiants peuvent exploiter tout leur potentiel et aussi s'impliquer dans le développement de la santé. Le club s'est donné comme vision principale, c'est des futurs pharmaciens humains et compétents au service de leurs patients pour un développement durable de la santé. Donc c'est l'objectif ultime du club, c'est la vision à atteindre, c'est le développement durable de la santé. Pour atteindre cette vision, le club s'est donné une mission, c'est de donner aux étudiants l'opportunité de révéler leur potentiel en les incitant à sortir de leur zone de confort afin de les impliquer dans leur propre développement et bien sûr celui de la santé. Donc le club, c'est ça, c'est de permettre aux étudiants de se développer, de sortir d'acquérir une expérience avant de devenir un vrai professionnel. C'est ça, oui, de redynamiser leur vie estudiantine. Parce qu'il y a des compétences qu'on n'apprend pas juste dans le cursus pharmaceutique. Il y a d'autres compétences. Et en gros, c'est ça. C'est la vision du club, c'est son objectif. Parfait. On va parler de vos activités. Madame Abdelli, donc, oui. comme on le disait à l'instant, vous êtes présidente de l'association Maten Sanish. Vous m'avez un petit peu raconté l'histoire en coulisses et c'est très touchant. Vous traitez finalement, vous êtes axé sur des maladies qui touchent les Algériens, mais qui sont très peu connues du public. Racontez-nous un petit peu cette histoire-là. C'est pas une question de connu, mais c'est plutôt... on a tendance, c'est plus grave encore, on a tendance à leur coller des étiquettes, de fausses étiquettes. Voilà, le malade d'Alzheimer peut avoir une bonne qualité de vie si on le prenait convenablement en charge. Le malade parkinsonien aussi, s'il est bien pris en charge. Et ça, je tiens à le préciser, que c'est des maladies qui ont besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. Et
pour avoir une bonne qualité de vie. Voilà, c'est ce qui fait que nos malades parkinsoniens Alzheimer vivent dans l'isolement. Ils préfèrent le malade parkinsonien qui garde, je le précise, toutes ses facultés mentales, contrairement au malade Alzheimer qui tôt peut perdre ses facultés mentales et cognitives. C'est-à-dire le malade d'Alzheimer, il a besoin qu'on l'accompagne, qu'on le soutienne, qu'on lui permette d'avoir une bonne qualité de vie grâce à la formation de l'aidant. Là, j'y tiens beaucoup. Vous apportez un soutien psychologique, un soutien technique? Pas seulement soutien psychologique. Il doit avoir des informations, des bonnes informations sur la maladie, par exemple, d'Alzheimer, et comment se comporter avec le malade d'Alzheimer pour éviter vraiment, il y a la dépression, il y a le surmenage, il y a le stress. C'est des facteurs qui jouent un rôle négatif sur les dents, ce qui fait que les dents est très vite épuisé. Et le malade d'Alzheimer est très mal pris en charge. Et un meilleur soutien de l'aidant permet forcément une meilleure prise en charge du malade. Une meilleure prise en charge. Ça, je tiens à le dire, c'est la pluridisciplinarité de la prise en charge qui fait qu'on peut offrir une bonne qualité de vie aux malades et aux familles des malades. Ça fait 4 mois que l'association est créée. Oui. En 4 mois, quelles sont les activités ou les actions que vous avez accomplies? On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le support des réseaux sociaux nous a permis de tracer nos objectifs et de tracer nos besoins. Donc très vite, on a commencé à réaliser sur le terrain nos projets. La première, ça a été la formation des aidants. On a eu une petite expérience avec un acteur, avec un formateur qui a pu former 5 de nos aidantes. Je dis bien aidantes parce que généralement la prise en charge, c'est la femme en Algérie. La prise en charge est exclusivement attribuée aux femmes algériennes. Donc 5 aidantes qui ont eu une expérience très riche, très positive, ce qui a permis un échange, une rencontre entre les aidants de malades et d'apprendre quelques techniques pratiques pour la prise en charge du malade d'une manière générale, malade âgé. Et la deuxième, c'était une campagne de sensibilisation qu'on a pu organiser le samedi passé sur les stratégies et méthodes efficaces dans la prise en charge du malade d'Alzheimer, et on compte organiser le 11 avril, la journée mondiale du malade parkinsonien, de la maladie de Parkinson, une campagne de sensibilisation sur Alger. On a aussi pu décrocher, signer une convention avec la direction de la jeunesse et sport et l'office de la gestion des établissements sportifs et de jeunesse. Ce qui nous a permis de travailler sur l'activité physique du malade parkinsonien, et un travail aussi commence à se faire. On a eu quelques séances d'activité manuelle qui permettent d'améliorer la dextérité, la concentration, la mémoire, la rencontre, etc. Voilà, principalement. Une dernière question avant de donner la parole à Monsieur Faudil. Comment ont été accueillis ce type d'activité, notamment par des aidants? Est-ce que vous avez senti un soulagement, peut-être, une certaine considération de la part de la société civile, finalement? La société civile, elle est encore un peu... il faut que l'objectif, un des principaux objectifs d'ANA, c'est la prise de conscience que vous pouvez demander de l'aide et vous allez l'avoir. Il ne faut pas se dire je sais m'occuper de mon papa parce que c'est mon papa ou c'est ma maman, je m'occupe de lui obligatoirement. Il y a des méthodes élaborées par des professionnels qui peuvent vous aider à travers notre association qui est, je suppose, la première nationale qui traite des maladies neurodégénératives et surtout apparentées. Quand je dis maladie apparentée, je pense aux maladies apparentées, à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Parkinson. Il y a beaucoup de maladies qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, mais qui ne le sont pas. Elles empruntent leurs symptômes de ces deux maladies, mais elles ne sont pas forcément ni Parkinson ni Alzheimer. Donc, on peut
trouver de l'aide. Il ne faut pas se dire je m'occupe de papa et de maman ou de ma belle-mère ou de mon papa, de mon beau-papa et ça s'arrête là. On peut apporter de l'aide. Voilà, c'est un des objectifs principaux de nos objectifs, notre objectif principal de l'association. Bravo pour ce que vous faites en tout cas. Merci. Monsieur Ali Fodil, parlez-nous un petit peu plus maintenant de l'élite nationale et de ses activités, de ses bureaux, puisque vous êtes présent sur le territoire national. Parlez-nous un petit peu de vos activités et de vos projets. Pour l'association, comme elle est pluridisciplinaire, donc on a des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des spécialistes en chirurgie dentaire. Donc on essaye de toucher le maximum disons, de sujets d'intérêt général et organiser des formations pour ces étudiants et pour ces professionnels. Donc on a mis en place des comités. Donc pour le premier comité, c'est le comité de la santé publique. C'est un comité qui organise des événements d'intérêt général, des événements de dépistage, de sensibilisation, et on a un programme annuel qui touche pratiquement toutes les maladies connues et qui touche une large part de la société, à savoir l'HTA, le cancer, le diabète. On organise des campagnes de sensibilisation dans les différentes wilayas. Et aussi pour des événements, par exemple, qui arrivent maintenant, citons l'exemple des virus, par exemple pour le coronavirus, on a organisé récemment. Donc on suit l'actualité et on essaye de simplifier un message clair pour le grand public, pour l'aider à comprendre et peut-être à ne pas avoir peur aussi. Voilà. Et deuxièmement, le dépistage. Le dépistage, quand on arrive à dépister des gens, il est prendre en charge dans un premier temps, donc ça va leur éviter des complications, ça va leur faciliter le guérissement. Donc, pour les activités intra-universitaires, on organise des formations pour les étudiants, par exemple des workshops, des ateliers de formation, organisés même par nos adhérents qui sont spécialistes, qui sont avancés dans leur cursus. Et aussi, comme les étudiants en sciences médicales, ils ont un programme un peu chargé. Donc, parmi les spécialités les plus difficiles, la médecine, la chirurgie dentaire, la pharmacie. Donc, on a un comité qui s'occupe des activités culturelles et sportives. Parce que c'est un côté très intéressant et qui va permettre à l'étudiant de sortir un peu de cette pression permanente de ses études. Et aussi, il y a le comité d'échange professionnel. Oui, qui consiste en quoi? Voilà, l'échange professionnel, c'est l'échange entre les associations et les instances de l'État pour des formations extra santé. Voilà, donc des formations. Par exemple, peut-être en management, en marketing. En management, parce que on s'est rendu compte, des fois, le pharmacien est appelé à travailler dans c'est-à-dire des fonctions, des médecins de gestion, d'administration. Donc, au cours de son cursus, comme la formation médicale est axée seulement sur tout ce qui est scientifique, donc il y a des lacunes, c'est-à-dire pour le préparer au terrain professionnel. Donc des formations de gestion, des formations de développement personnel. Et il y a aussi le comité, donc le comité de santé publique, échange professionnel. Et il y a un comité qui s'occupe, c'est-à-dire c'est une équipe média des ans qui se charge de partager les événements pour les gens qui n'ont pas assisté, qui n'ont pas pu assister aux conférences, aux formations. Ça permet de faire une séance de rattrapage. Voilà, une séance de rattrapage. Voilà, donc, alhamdoulilah, avec le temps, on a eu l'adhésion plus de 5000 adhérents maintenant entre étudiants et professionnels de la santé. Et on a des objectifs pour atteindre les 48 wilayas. Vous êtes sur combien de wilayas, précisez-le? Maintenant, on est sur 32 wilayas. Comment vous faites pour communiquer entre vous? Est-ce que vous faites une sorte d'homogénéisation de vos activités? Comment ça se passe par rapport à la connexion justement inter-wilaya? Donc, pour les événements, disons, c'est les dépistages et les campagnes de sensibilisation, on essaye de coordonner on a les bureaux, on des coordinateurs au niveau de chaque wilaya. Donc, on essaye de faire un travail pour le national et chaque bureau va organiser l'événement à son niveau. Donc, la communication, comme je vous ai dit, il y a une équipe de communication qui assure
disons, la communication entre les membres des bureaux et des réunions, des cycles de réunions, D'accord. pour mettre à jour et mettre à niveau tous les bureaux. Est-ce que vous avez par exemple une réunion annuelle qui rassemble différents représentants des différentes wilayas? Conformément, c'est-à-dire conformément, c'est-à-dire à notre politique associative, on essaye de faire plus de 3 réunions annuelles et des réunions extraordinaires quand il s'agit d'organiser des événements exceptionnels. Voilà. D'accord. On va revenir sur un dernier projet MedCity dont vous allez nous parler dans un moment. Oui. Nous allons parler maintenant des activités d'Adjuvar. Quelles sont les actions que vous avez menées ces derniers temps ou même depuis le début de l'association, enfin du club scientifique? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le club a une vision, c'est le développement durable de la santé. Oui. Pour concrétiser cette vision, le club fait des activités qui se divisent sur 3 volets. D'accord. On a par exemple le volet santé publique. On fait régulièrement des sensibilisations. Par exemple, dernièrement, on a fait une sensibilisation sur le cancer. D'accord. Généralement, on suit le planning des journées internationales de l'OMS. D'accord. C'est ça. Donc vous avez pratiquement un programme annuel qui est déjà préétabli vu que les dates ne changent pas. C'est un programme qu'on renouvelle chaque année. On essaie d'apporter du nouveau pour mieux concrétiser cet objectif. Il y a aussi le volet humanitaire. On essaie de développer le côté humanitaire du pharmacien parce que dans la vision, c'est des futurs pharmaciens humains et compétents. Et concrètement, vous le faites comment? On fait par exemple des sorties, des visites aux orphelinats, des visites à la maison de retraite. On organise des sorties pour les cancéreux. Dernièrement, on a fait une sortie pour les trisomiques. Donc généralement, c'est des populations, on va dire, vulnérables. Oui. Pour développer le côté humanitaire. On a aussi le volet formation. Le volet formation s'occupe de tout ce qui est développement personnel et aussi professionnel de l'étudiant. Donc vous faites appel à des professionnels pour... Oui, on fait appel à des professionnels. Des fois, c'est des étudiants, c'est par nos membres. On fait des formations, des journées. J'imagine que vous vous aidez entre promotions parce qu'il y a les 4e années qui vont aider les premières, etc. Oui. Par exemple, on a dans le volet formation, il y a l'activité tutorat. C'est des séances supplémentaires où par exemple, les 4e années font des cours, des révisions pour les 3e années et les 3e font pour les 2e. Donc ça crée un esprit solidaire. C'est ça. Il y a une relation interpromotionnelle qui est très forte. Même nos membres, il y a de la première jusqu'à la 6e année. Oui, vous m'aviez dit tout à l'heure que la promotion finalement changeait. Vu qu'il y a toujours de nouveaux étudiants qui arrivent, il y a constamment de nouveaux adhérents. Mais globalement, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre de membres? Généralement, ça se situe entre 100, 200. Donc ça tourne. Parce que chaque année, il y a une promo sortante et une promo entrante. Une autre promo qui entre. Des fois, il y a des premières années qui sont très intéressées. Oui. Des fois, pas tellement. Donc ça dépend des années. Et avant de rencontrer le laboratoire Mérinal, est-ce que la faculté justement de pharmacie jouait le jeu et vous soutenez sur certaines actions? Ou alors est-ce que les étudiants faisaient ça vraiment bénévolement et se chargeaient de tout? Alors au début de la création du club, la faculté ou généralement le département nous aidait par la disposition des salles, par des conseils, par nos professeurs qui nous ont beaucoup aidés dans la création du club vu que c'était nouveau pour nous. Et par exemple en 2015, la première grande activité c'était Alumni Day. D'accord, ça consiste en quoi? Alumni Day, c'est une journée qui regroupe tous des anciens élèves, des anciens étudiants qui étaient auparavant dans le département ou dans d'autres facultés. D'accord. D'ailleurs, l'origine du mot alumni, c'est élève. Oui. Et ça regroupe tous les anciens. Et l'objectif, c'est d'apporter leur expérience. Donc, c'est des conférences, des ateliers par des professionnels, généralement de la santé, qui étaient anciennement peut-être dans l'associatif ou qui étaient actifs dans le développement de la santé et qui apportent leur expérience aux nouveaux étudiants. Donc ça crée un espace d'échange entre les étudiants, anciens et les nouveaux étudiants. Et les nouveaux. Et d'ailleurs, c'était la première grande activité et Dr Mellah a participé
à cet événement. Il est venu faire une conférence. Et ça a été comment dire, un coup de pouce qui nous a beaucoup motivés. Ça vous a motivé. C'est ça, oui. Ça nous a motivés à continuer nos activités. Justement, pour enchaîner avec la collaboration à venir avec Mérinal, comment vous avez entendu parler de l'appel à projet? Est-ce qu'on vous en a parlé? Comment ça s'est fait? Alors, c'était par une publication dans la page Facebook. Donc, vous êtes abonné? C'est ça, oui. Nous sommes abonnés. Presque tous nos membres l'ont vu. On a vu l'occasion. C'était une très belle occasion. D'ailleurs, on aimerait bien collaborer plus avec les laboratoires. Les laboratoires, c'est ça. Ça aide beaucoup dans les activités. On a postulé et le laboratoire a été pris. On va revenir sur vos attentes vis-à-vis de cette collaboration. On revient à vous, Madame Abdelli. Vous avez été choisie, vous avez eu la chance d'être choisie par le laboratoire Mérinal, qui va vous offrir certainement beaucoup de visibilité et vous apporte tout son soutien. Quelles sont vos attentes vis-à-vis justement de ce parrainage? Qu'est-ce que vous souhaitez faire comme activité ou atteindre comme évolution? Comme association naissante, nous avons besoin de tout. Financièrement, matériellement. Avoir une visibilité pour que les gens nous connaissent, tout ça, formation de l'aidant, campagne de sensibilisation, tout. C'est-à-dire vraiment, on a 4 mois depuis qu'on est né. Donc, le soutien de Mérinal nous est très important, vital. C'est arrivé au bon moment. C'est arrivé, on a sauté sur l'occasion, on a postulé, on a participé à l'appel à projet. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas. Sincèrement, je ne m'y attendais pas. On a participé avec l'appel à projet, avec 2 projets, la formation de l'aidant et les campagnes de sensibilisation. Elles sont coûteuses, elles ont besoin de visibilité pour pouvoir faire circuler le message de la formation et de l'information sur les maladies. Et voilà, c'est comme ça que les besoins sont énormes. Et l'aventure ne fait que commencer. Oui, absolument. Et j'espère qu'elle sera très fructueuse et elle va apporter elle va booster l'association parce que vraiment, il y a beaucoup de souffrance sociale, il y a beaucoup d'épuisement des aidants, il y a de la désinformation et de la mauvaise information. Et les gens ont besoin de connaître les maladies, ont besoin d'accompagnement et de soutien, voilà, d'accompagnement. Les maladies Parkinson, Alzheimer, c'est des maladies neurodégénératives très graves, très handicapantes, invalidantes, qui ont vraiment besoin et qui devraient s'exprimer comme un problème de santé publique. Vraiment, Shariha, qui l'âgé, le malade d'Alzheimer, il a travaillé, il a donné beaucoup à la société et en fin de compte, il finit ses jours en quelque sorte dans une vie qui mérite vraiment qu'on lui offre, il mérite qu'on leur offre une bonne qualité de vie. C'est ça l'objectif. Et les malades parkinsoniens aussi, c'est une maladie handicapante, invalidante, très lourde. Les malades parkinsoniens ont beaucoup de problèmes dans la société d'une manière générale. Le regard, il y a aussi sur le plan professionnel. Le plan professionnel, c'est des gens qui font vite de faire des retraites anticipées pour pouvoir bénéficier et garder c'est-à-dire le salaire, enfin un minimum de voilà. Et voilà, il faudrait que tous les acteurs de la société se penchent sur le problème des maladies neurodégénératives, sur tous les plans, social, culturel, professionnel, tout. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, ces maladies-là ne concernent pas forcément que des personnes âgées. Oui, ça peut aussi toucher les jeunes. C'est très important de le dire parce qu'on a à tort tendance à attribuer, surtout à la maladie de Parkinson, qu'on attribue à la personne âgée, alors qu'on a de plus en plus de jeunes touchés par cette maladie dans notre association. Et les gens qui font partie du bureau exécutif et des membres fondateurs sont presque tous jeunes. Nous avons des cas de 25 ans, nous avons des cas de 30 ans, 35 ans, 40 ans. La plupart
sont diagnostiqués à l'âge de 40 ans. Donc, C'est très il ne faut jeune. pas dire que c'est une maladie qui concerne seulement la personne âgée. C'est une maladie qui peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge. Il faut le dire et le répéter. Dans le monde entier, on ne cesse pas de le dire, on ne cesse pas de soulever ce point. Parce que si une maladie aussi grave atteint des jeunes, des citoyens jeunes, il faut vraiment que l'État se penche sur ce point pour prendre en charge, pour prendre en considération ce facteur qui peut toucher directement la société. Voilà. Votre association, du coup, sera peut-être pionnière, hein, si j'ai envie de dire, et avec la collaboration qui va être entamée là avec Oui. Mérinal, vous serez certainement amené à mettre le doigt sur cette problématique et ça donnera certainement de la visibilité à ce, Inch'Allah, c'est à ce ce qu'on sujet. espère. C'est ce qu'on espère, Inch'Allah. Voilà. Monsieur Faudil, alors, parlez-nous de ce projet MedCity, si je le prononce bien. Contrairement à nos deux autres associations, vous êtes déjà accompagné par Mérinal depuis plus d'1 an. Racontez-nous un petit peu l'historique de votre collaboration et quel bilan vous faites 1 an après. Oui. Pour les associations, j'imagine toutes les associations ont ce problème de financement et ce problème, c'est-à-dire d'avoir les moyens pour réaliser quelque chose de qualité. Donc, on a quelques bureaux. Ça a commencé avec le bureau de Sétif. Donc, Mérinal, quand même, il nous a ouvert la porte pour nous fournir ce qui est nécessaire pour la réalisation de ces campagnes, c'est-à-dire même les moyens les plus basiques, parce qu'une association ne peut pas opérer sans avoir des subventions, à savoir de l'État, à savoir de partenaires, disons, privés. Donc pour Mérinal, ça a passé par des propositions d'activités, donc ça se valide au niveau du laboratoire Mérinal, mais pour une première fois, donc on est, disons, un partenaire officiel dans les activités associatives pour Mérinal. Donc ce projet MedCity, donc on a remarqué comme quand on fait des activités, par exemple de dépistage, parce que pour la prise en charge d'un patient, il y a une suite logique. La suite logique, ça commence par un dépistage, des bilans complémentaires, c'est-à-dire des consultations d'autres spécialistes pour mettre un diagnostic final et pour l'aider, disons, pour donner une aide totale. Oui. Donc, on a pensé à faire ce projet de MedCity. MedCity, c'est des équipes pluridisciplinaires qui vont accueillir des malades, ils vont les aider au cours, c'est-à-dire disons, du dépistage jusqu'à donner, par exemple, un conseil définitif sur le traitement. Donc il y aura des ophtalmologues, des gastro, des cardiologues, C'est un accompagnement à tous les niveaux. Voilà, c'est un accompagnement parce que quand on fait des activités séparées, des fois on informe les gens sur la maladie, mais on n'apporte pas quelque chose de concret pour le patient. Il est informé, il a l'information. Des fois on fait le dépistage, le malade est dépisté, mais il n'est pas suivi. Donc il y aura ce suivi des patients. Par exemple, la dernière fois, on a fait un événement national sur dépistage d'une maladie transmissible. Donc pour ces patients, quand ils se font dépister, il faut qu'il y ait un circuit logique de suivi. Donc c'est le premier projet. Et il y a d'autres projets avec d'autres partenaires et des instances internationales, à savoir le projet de la lutte anti-tabac. Donc ça a été concrétisé avec l'organisation, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire on est en cours de préparation d'un projet final qui va toucher le territoire national sur le sujet de la lutte anti-tabac. Donc, il y a d'autres projets qui sont en cours d'élaboration et espérons que cette aide du laboratoire Mérinal va apporter ses fruits au long de cette année et des années à venir. Et justement, cette année écoulée, qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration avec Mérinal? Ça peut peut-être rassurer nos deux invités aussi. Oui, l'engagement du laboratoire Mérinal, il est sérieux, c'est-à-dire dans la limite du possible, parce qu'il y a des contraintes dans ce genre de projet. Il y a des champs d'intérêt aussi du laboratoire. Donc, c'est-à-dire pour le laboratoire, quand il s'engage à faire une aide pour un événement, c'est-à-dire il assure.
dans ce sens. Et voilà, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez eu l'accord. C'est une aventure qui commence là. Voilà, donc Ça ne voilà, fait que pour vous commencer. rassurer, quand même, on a parlé pour les rassurer. Donc voilà, c'est un engagement sérieux. Et ils sont parmi les rares labos parce que quand même, je pense qu'il y a des milliers d'associations qui ont besoin et nous étions élus et choisis, donc on C'est est une content. chance. On est content de ça. Si Afif, justement, on revient encore sur cette collaboration et sur les attentes d'Adjuver vis-à-vis du parrainage de Mérinal. Qu'est-ce que vous attendez du laboratoire? Quelles actions vous ambitionnez de réaliser? Alors, en matière d'attente, bien sûr, il y a l'aspect financier qui est bien sûr évident, mais aussi il y a la visibilité. Vu que le laboratoire Mérinal a une très grande visibilité, donc les actions auront plus d'impact, on va dire, sur la société. Aussi, le laboratoire, on peut dire qu'on a une vision commune de développement. Le laboratoire a les moyens, mais n'a pas forcément beaucoup de temps pour s'occuper de ces actions-là. Activités. Nous, les étudiants, on n'a pas de moyens, mais on a le temps, l'énergie, la motivation pour le faire. Donc, c'est un combo parfait, on va dire. D'accord. Est-ce que vous avez un projet là qui est sur la table et qui attend d'être réalisé? Si oui, lequel? Oui. D'ailleurs, on a postulé par un projet de sensibilisation. C'est des campagnes de sensibilisation qui se déroulent sur plusieurs jours. C'est une première pour nous, vu qu'on aura plus de moyens, donc on pourra élargir notre champ d'action et qui pourront se terminer par une journée scientifique. D'ailleurs, en 2017, on a fait une journée qui s'appelait Parlons Santé. Oui. C'était une journée, on va dire, de sensibilisation. Il y a eu des conférences, des ateliers, il y a eu aussi des clubs. Donc c'était une journée spécialement consacrée pour la santé. Vous avez abordé quel genre de thématique? Plusieurs sujets. Par exemple, on a touché la psychiatrie, on a touché l'automédication, tout ce qui concerne les médicaments, l'alimentation, l'hygiène de vie, donc tout ce qui concerne le bien-être et la santé. Le bien-être et la santé des gens. Parce que, si vous voulez, le développement de la santé se fait aussi par le développement des mentalités des gens. Tout à fait. Plus ils sont sensibilisés, plus ils seront conscients des risques potentiels de plusieurs maladies. Est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de prendre contact avec d'autres départements de pharmacie dans d'autres wilayas et d'avoir des activités peut-être qui sont jumelées? Oui, pourquoi pas, on aimerait bien faire cela. Ça donnerait peut-être un peu plus de visibilité à vos actions. Visibilité, ça nous donnerait aussi de l'expérience avec d'autres associations. On peut apprendre d'eux, ils peuvent apprendre de nous. Donc on envisage bien de faire des collaborations. D'ailleurs, on fait des collaborations au niveau local. Oui. On pourrait faire prochainement des collaborations au niveau d'Alger, pourquoi pas même au niveau de l'Est. Et pourquoi pas aussi participer au salon CIFAL avec d'autres clubs. Et grâce à Mérinal, du coup. Grâce à Mérinal, oui, c'est possible. Une question qui s'adresse à vous trois, puisqu'elle concerne l'avenir de vos associations et de vos projets. Dans un champ de 2 à 3 ans, qu'est-ce que vous espérez comme évolution? Comment vous vous voyez dans 2-3 ans? Il y a beaucoup de choses, je peux répondre, moi. Je me projette. On prévoit qu'il y aura plus d'impact. C'est déjà ça dans la concrétisation de notre vision, si on parle de notre club. Plus de conscience vis-à-vis des gens de la population. Et aussi, en ce qui concerne les étudiants, si vous voulez, toutes ces activités qu'on fait, toutes ces sensibilisations, c'est aussi une formation pour eux. Oui. Et d'ici 3 ans, 4 ans, ça dépend de l'année de l'étudiant, il sera professionnel de la santé, il sera dans le terrain et il aura acquis toutes ses capacités pendant son cursus. Donc il aura gagné déjà beaucoup de temps et ça l'aidera à s'impliquer plus vite. Et à mieux gérer ses patients. À mieux gérer ses patients. Dès qu'il sera diplômé, il saura quoi faire, il aura de l'expérience. Donc c'est une formation très importante pour l'étudiant parce que si vous voulez, il y a des compétences qui ne s'acquièrent pas
il y a des compétences qui ne s'acquièrent pas dans le cursus pharmaceutique. Dans le cursus pharmaceutique, c'est ça, il faut être sur le terrain, il faut participer aux activités. Donc c'est ça, si d'ici 3 ans, 4 ans, je dirais qu'on pourra mieux concrétiser notre vision qui est des futurs pharmaciens humains compétents au service de leurs patients. Madame Abdelli, quelle Oui. projection vous faites de votre association Maten Sanich? Maten Sanich, on a beaucoup de projets. D'abord, la visibilité pour pouvoir ouvrir un peu partout des bureaux. Il y a quelques membres qui sont en train de bouger pour pouvoir ouvrir sur Oran. Le premier bureau Tana, il va prochainement ouvrir sur Oran. On a des membres qui voudraient ouvrir sur Béjaïa. Il y en a d'autres sur Chlef. C'est-à-dire que le projet de pouvoir ouvrir des bureaux par-ci par-là est très important pour que l'association ait un impact sur tout le territoire national puisque nous sommes une association nationale. Secondo, le plus grand rêve de l'association, c'est de pouvoir créer un grand centre où les malades parkinsoniens et Alzheimer peuvent être pris en charge sur tous les plans, psychologiques, physiques, pluridisciplinaires. On peut y faire des séances d'orthophonie groupées, des groupes de parole pour les aidants, pour les malades, un lieu où on peut organiser nos activités physiques, les activités physiques sont très importantes pour le malade parkinsonien. Nous savons tous que c'était chez le malade parkinsonien, c'est des neurones, c'est des cellules nerveuses cérébrales spécifiques qui sont des cellules dopaminergiques qui meurent avec le temps. Donc plus on fait l'activité physique est indiquée chez le malade parkinsonien. Ça permet de régénérer, ça permet d'avoir une bonne qualité de vie. Voilà, un centre où on peut travailler avec les malades, un atelier mémoire qui nous tient beaucoup à cœur. C'est des choses qui existent ailleurs en Algérie, alors qu'on peut les créer ici avec nos moyens. Il y a des professionnels, il y a un minimum de matériel, il y a de la volonté, de la jeunesse, il y a beaucoup de potentiel qui peuvent vraiment, avec quoi on peut vraiment arriver à nos objectifs. On ne doit pas se dire que ailleurs, voilà, les karamidirou, on peut pas. Non, on peut le faire. En Algérie, on peut prendre très convenablement un malade d'Alzheimer, un malade parkinsonien, un malade qui est atteint d'une maladie neurodégénérative. On peut le faire ici. On manque de rien. Il suffit d'avoir de la volonté de le faire. Notre association s'engage avec tous les moyens, le peu de moyens qu'on a, d'apporter une qualité de vie à nos malades, et les dents et nos malades. Il y a aussi le projet vraiment qui nous tient beaucoup à cœur, je l'ai dit et je le répète, c'est la formation de l'aidant. Une fois que l'aidant est bien formé pour pouvoir prendre en charge son malade parkinsonien ou Alzheimer, surtout le malade d'Alzheimer, avec toutes les étapes. Le malade d'Alzheimer passe par beaucoup d'étapes. C'est des épisodes. Au début, il peut être autonome, il peut rester autonome, il peut rester autonome. Il y a une façon de l'accompagner. Quand il perd un peu de son autonomie, il y a une autre façon de l'accompagner. Quand il perd complètement son autonomie, il perd ses facultés mentales et cognitives, il y a une autre façon aussi de l'accompagner. Donc, vraiment, l'aidant a besoin d'une formation pour le soulager et soulager son proche malade d'Alzheimer ou parkinsonien. Voilà. Parfait. Et j'espère que Mérinal, et je ne m'en doute pas, qu'il est là pour nous aider. Certainement. C'est le but de l'appel à projet. Merci. Monsieur Fodil, votre projection sur un champ de 2-3 ans, l'évolution de l'élite nationale? Voilà. Donc, l'élite nationale espère continuer, c'est-à-dire son évolution qui est exponentielle parce qu'on a commencé un groupe de jeunes et on est maintenant à plus de 32 wilayas avec plus de 5000 adhérents. Et aussi attirer l'attention des instances publiques et des acteurs de la santé, que ce soit privés ou étatiques, sur l'intérêt du mouvement associatif qui est un partenaire incontournable du système de santé. Donc ce qu'on fait est génial comme association. Ce n'est pas seulement la nôtre, mais les associations apportent un soutien incontournable. Et donc voilà, donc augmenter cette fréquence d'événements et bien sûr avec la participation de ces acteurs. Troisièmement,
toucher le maximum de régions. Parce que pour le Nord, il y a une couverture sanitaire satisfaisante, mais il y a des régions défavorisées où, c'est-à-dire, c'est là où il faut travailler, c'est là où apporter l'information et l'aide. Donc, augmenter la présence de nos membres et nos bureaux à l'échelle nationale, c'est la première perspective. Donc, qui doit être réalisée, espérons, dans une année, pourquoi pas. On vous le souhaite. Et deuxièmement, augmenter la fréquence de nos événements pour toucher plus de personnes et avoir un retour positif. Et ce qui se passe maintenant, c'est ce retour positif qui nous encourage à continuer avec cette cadence. Et troisièmement, donc faire des partenariats avec des associations parce que nous, on est spécialisé dans quelques événements, mais il y a des associations jeunes avec lesquelles, c'est-à-dire on fera des partenariats pour former, pourquoi pas, un réseau d'associations de santé qui aura un bénéfice important et un impact positif sur la société en général. Parfait. Le CIFAL est l'occasion rêvée pour vous donner de la visibilité au-delà de l'appel à projet de Mérinal. Comment les médecins, les professionnels de la santé de manière générale, peuvent-ils prendre contact avec vous? Peuvent-ils être mis au courant de vos différentes actions et projets pour peut-être apporter leur aide, leur soutien ou même y participer en tant qu'acteurs formateurs? Oui, par exemple, pour nous, pour Association Matin Sanich, vraiment, la prise en charge des malades parkinsoniens et Alzheimer est pluridisciplinaire. Nous avons besoin de psychiatres, de psychologues, d'orthophonistes, de kinésithérapeutes, de rééducateurs fonctionnels, de neurologues, de neurochirurgiens aussi. De neurochirurgiens parce que voilà, c'est la maladie de Parkinson. Il y a un volet sur lequel j'ai pas parlé. Il y a la prise en charge chirurgicale du malade parkinsonien. C'est-à-dire que vraiment nous avons besoin de toutes ces spécialistes, de tous ces médecins pour pouvoir apporter leur part dans la prise en charge du malade parkinsonien et Alzheimer. Voilà, on a besoin de tout le monde. Par exemple, il peut y avoir déjà une connexion avec l'élite nationale des sciences médicales. Il est en train de parler vraiment. On a besoin de tous le malade parkinsonien et le malade d'Alzheimer ont besoin de prise en charge pluridisciplinaire sur le plan santé. Maintenant, ce qui se fait actuellement, c'est le malade. Il est accompagné par son proche ou il y va seul pour les malades parkinsoniens. Il va chez le neurologue, il y a une prescription médicamenteuse, il revient et ça s'arrête là. C'est là que le rôle de l'association intervient, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience que la prise en charge doit être pluridisciplinaire. Il y a là par exemple l'association, il y a le nutritionniste qui doit donner des conseils, des nutritionnistes des conseils, surtout le malade parkinsonien. Il y a des conseils nutritionnels qui doivent suivre pour avoir une bonne qualité de vie. Il y a des conseils de prise médicamenteuse. Il y a la prise en charge psychologique, psychiatrique, de kinésithérapie, de rééducation fonctionnelle, tout c'est à tous les niveaux finalement. C'est à tous les niveaux. La prise en charge doit être vraiment complète, plurielle et complète. Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez présent sur les réseaux sociaux. Justement, comment on peut vous retrouver afin de suivre vos activités et de vous contacter? Oui, nous avons notre page association Matin Sanich, association Parkinson Alzheimer Algérie. Il y a un clic sur lequel vous pouvez appuyer et accéder directement à notre groupe Facebook Parkinson Alzheimer Algérie. Nous sommes 1300 membres, plus de 1300 membres. Nous avons 6400 abonnés sur la page. Tout le monde, et qu'il soit aidant, qu'il soit médecin, qu'il soit lui-même malade, peut accéder au groupe et parler librement. Il est très bien accueilli et il n'y a pas de tabou. On peut parler librement. C'est un espace où la parole est vraiment libérée. Il y a beaucoup de conseils. Il y a des médecins. Nous avons des médecins avec nous qui donnent des conseils nutritionnels, qui donnent des idées de recettes, des shakawi carrément. J'ai mal, je suis seule, je déprime, etc. On est là pour l'entourer. Il est quand bien même virtuel, il y a quand même un soutien. Virtuel, mais c'est très 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 important. Il y a beaucoup de malades qui ont vraiment parce que il y a pas de tabou. Il y a même des gens, et il faut le dire, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer aussi, c'est des tabous sociaux. Un malade d'Alzheimer, il est caché fidaro ou là ou bahar.
Sur les réseaux sociaux, on trouve c'est des drames sociaux, c'est des drames familiaux qui arrivent, etc. On Par espère manque que cela d'informations. sera, Et atténué. voilà, informer le malade, informer les dents, très important pour pouvoir prendre en charge convenablement sa maladie ou son proche, la Parfait. maladie de son proche. Merci Voilà. à vous. Merci. Si Afif, alors, comment on peut prendre contact avec vous? Peut-être qu'il y a des médecins ou des professionnels de la santé de manière générale qui peuvent vous accompagner. Encore une fois, peut-être qu'il peut y avoir un lien avec les différentes associations déjà parrainées par Mérinal. Donc, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Comment on fait? Alors, sur les réseaux sociaux, on est présent partout dans les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Donc, c'est Adjuvar. C'est Adjuvar, A-D-J-U-V-A-R-E. On a presque 10 000 abonnés. On va l'atteindre prochainement. On fait des publications régulièrement. On fait même des articles scientifiques Très bien. pour sensibiliser en continu la population. Donc, on peut nous contacter, disons, facilement sur... Parfait. Si on Internet nous cherche, facilite les choses. oui, si on nous cherche, on nous retrouve. Ok, parfait. Merci à vous. Monsieur Faudil, comment on peut prendre contact avec l'élite nationale des sciences médicales? Bon, pour les professionnels qui sont présents ici, je suis là, je suis secrétaire général. C'est l'occasion. Vous pouvez prendre contact avec moi. Pour les gens, c'est-à-dire qui vont visionner cette vidéo, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc c'est l'élite nationale des sciences médicales, et même en arabe, Nukhba al-Wataniya lil-Ulum Tibbiya. Il suffit d'envoyer un message, il y a, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre contact avec vous et va vous mettre directement en lien avec le bureau de votre wilaya. Donc vous êtes les bienvenus, que ce soit vous êtes étudiant, que ce soit vous êtes professionnel de la santé. Donc on est là, on a besoin de tout le monde pour opérer, pour faire quelque chose de merveilleux pour la santé de notre pays. Merci à vous. Nous arrivons déjà à la fin de cette table ronde très enrichissante et très positive. Merci à vous. Bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités et une belle évolution. Mérinal démontre à travers cet appel à projet, en faisant appel à finalement un membre ou un acteur actif de la société civile, qu'il est très important de créer cette proximité avec la population, puisque les associations sont finalement de très bons vecteurs pour faire cela. On espère que d'autres laboratoires prendront l'exemple de Mérinal et que l'Algérie prendra finalement un certain tournant dans le domaine de la santé publique. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique qui est encore une fois celle du stress et des troubles du sommeil. Merci à vous trois. Merci. Merci à vous. Merci.